Si tu veux perdre du poids avant ta pesée sans ruiner tes performances, voici ce que la science te recommande. Je vais t'expliquer tout d'abord pourquoi les vêtements de sudation et le sauna ne sont pas du tout les méthodes adaptées pour justement perdre du poids sans ruiner tes performances et donc tes chances de victoire sur le ring. Mais je vais te parler de deux autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces et qui justement ne vont pas du tout impacter tes performances tout en te faisant perdre du poids sur la balance. Ok, alors déjà, premier point super important, ici je parle de perte de poids mais je ne parle pas de perte de poids durable, je parle vraiment des derniers grammes voire des derniers kilos à perdre avant ta pesée qui vont justement juste t'aider à passer la pesée, mais à long terme, ce poids va probablement revenir. Parce que déjà, tu t'en doutes, mais si tu fais du sauna, tu as des vêtements de sudation, eh bien c'est principalement de la sueur et donc de l'eau que tu vas perdre et ce n'est pas du gras. Et justement, les deux méthodes que je vais te parler dans cette vidéo, eh bien c'est aussi basé sur l'eau, mais cette fois-ci, ça n'implique pas les mêmes conséquences au niveau des performances sportives et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus intéressantes que le sauna, les vêtements de sudation, le fait de courir en kawaii et j'en passe. Ok, alors déjà, pourquoi le sauna et les vêtements de sudation ne sont pas le plus intéressant? Eh bien parce qu'il y a deux principaux facteurs. Le premier facteur, c'est que ça va créer du stress thermique parce que effectivement, quand tu es confronté à de la chaleur, que ce soit durant le sauna, mais aussi avec tes vêtements de sudation, tu as énormément chaud et donc tu vas énormément suer, et bien en fait, ça crée un stress dans ton corps et ça va impacter par la suite ta récupération et aussi impacter tes qualités physiques. Et ça d'ailleurs, ça a été montré que globalement, eh bien, les athlètes qui suivaient pas mal de sauna ou même qui portaient beaucoup de vêtements de sudation avaient tendance à perdre en force et en endurance, qui va donc impacter ton efficacité sur le ring. En plus de ça, ce genre de méthode peut facilement venir à ce qu'on appelle de la surchauffe et également à des crampes musculaires. Et ça peut impacter tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, ta récupération, également ton efficacité durant les entraînements, les jours qui précèdent ta compétition. Parce que ne l'oublions pas quand même que l'entraînement et la préparation à l'entraînement pour une compétition reste le principal facteur. Et donc, si tes entraînements la semaine qui précède ta compétition sont beaucoup moins efficaces, bien d'un point de vue psychologique, mais aussi physiologique, ça va pas du tout te mettre en confiance pour ta compétition. Ok, donc avant de te dévoiler les deux méthodes qui, selon moi, sont beaucoup plus intéressantes que celles que je viens de te lister ici, je tiens quand même à expliquer que le sauna et les vêtements de sudation, dans certains cas, peuvent être intéressantes. Si par exemple on est le jour qui précède ta compétition et tu sens que tu as pas mal de poids à perdre, eh bien la méthode que je vais t'expliquer juste après n'est peut-être pas suffisante pour que tu puisses atteindre ton poids de pesée. Et donc là, ajouter un peu de sauna ou ajouter un bain chaud ou même porter des vêtements de sudation peuvent potentiellement aider et donc ça peut te faire réussir ta pesée. Mais ce que je veux dire, c'est que utiliser tout le temps ces méthodes-là à chaque préparation de compétition, là, ça peut impacter à long terme et à court terme tes résultats et tes performances sur le ring. Donc autant mettre toutes les chances de ton côté et de mettre plutôt en place les méthodes que je vais t'expliquer juste là. Ok, alors la première méthode, eh bien, c'est un petit peu celle qui fait perdre du poids, mais pas autant que la deuxième méthode. Donc je la préfère moins que la deuxième, mais je préfère quand même commencer par celle-là. C'est un petit peu une petite introduction. Et c'est ce qu'on appelle cette méthode-là la déshydratation nocturne. Alors là, ça paraît totalement logique parce que effectivement, toutes les nuits, on se déshydrate vu qu'on ne boit pas et on dort. Et ça, c'est normal. Mais en fait, l'idée, c'est que cette stratégie est basée sur ce processus naturel pour par la suite en profiter et donc amener un certain pourcentage de perte de poids qu'on va utiliser à notre avantage pour notre pesée. De manière globale, déjà, comment fonctionne cette stratégie? Cette stratégie, eh bien, ça consiste à boire un petit peu moins, donc diminuer progressivement son hydratation 1 ou 2 jours avant sa pesée. Et comme ça, à côté de ça, eh bien, quand tu vas aller te coucher le soir, l'idée c'est que évidemment tu vas transpirer la nuit et l'objectif c'est de savoir combien de poids tu vas perdre la nuit justement en transpirant, en perdant en fait l'eau que tu perds chaque nuit lorsque tu dors. Pour faire ça, c'est très simple, il faut faire des tests et cette méthode, c'est super important que tu fasses ces tests là parce que si tu n'as aucune idée du poids que tu perds en une nuit, eh bien tu risques de jouer à la roulette russe le jour de la compétition et ça on ne veut pas du tout. Donc c'est plutôt simple, au moment où tu vas te coucher, tu te pèses et puis ensuite tu te repèses le matin, donc après t'aller aux toilettes, mais avant de boire et avant de manger. Et comme ça, tu vas comparer les deux poids et tu vas voir le poids que tu as perdu. Mais pour être un petit peu plus précis, moi je te conseille de le faire 2 ou 3 jours consécutifs. Comme ça au moins, tu vas avoir plusieurs données, tu fais la moyenne des 3 jours et là tu as vraiment une idée en moyenne de combien de poids tu perds par nuit en faisant rien de spécial. Selon le poids que tu perds chaque nuit et en plus justement de cette stratégie de diminuer progressivement l'hydratation 1 ou 2 jours avant ta compétition, eh bien tu vas pouvoir te faire une idée un peu du poids que tu vas pouvoir perdre en mettant ces deux petites stratégies en place qui regroupent la grosse stratégie. Donc c'est-à-dire la stratégie de diminution progressive de l'hydratation
couplé à la stratégie de la déshydratation nocturne. Mais pour la déshydratation nocturne, il y a des manières d'accentuer un petit peu cette déshydratation. Si par exemple tu perds 500 grammes chaque nuit et que selon toi c'est pas suffisant pour justement que tu puisses atteindre ta pesée sans trop de stress, eh bien tu peux par exemple rajouter une couche de vêtements, donc tu dors avec un sweat en plus, ou alors tu rajoutes une couverture. Et là forcément ça va un petit peu augmenter la quantité d'eau que tu vas perdre. Alors moi ce que je te conseille, c'est que si tu décides de mettre ce genre de pratique et que tu rajoutes des couches de vêtements, etc., c'est si possible de refaire 1 ou 2 jours de test où justement tu te repèses le soir et tu te repèses le matin pour savoir encore une fois le poids que tu vas perdre durant la nuit. Et comme ça après tu utilises cette valeur et ça te permettra de savoir concrètement le jour de la compétition et les jours qui précèdent ta compétition, le poids que tu peux espérer perdre pour te préparer à ta pesée. Bon alors l'avantage de cette méthode, je dirais qu'elle est assez simple à mettre en place. Il suffit juste de penser 2-3 jours à te peser dans les bonnes conditions, donc le soir et puis le matin, et de faire en sorte que la nuit, eh bien, tu utilises le même setup que tu vas utiliser, notamment la veille de la compétition, mais aussi l'avant-veille de la compétition, c'est-à-dire les jours où tu vas vraiment mettre en pratique cette stratégie-là, en plus d'une hydratation qui sera progressivement diminuer. Mais le gros problème, eh bien, c'est que c'est assez limité dans la perte de poids que tu peux espérer. Parce que généralement, tu peux espérer perdre 2% de ton poids de corps, grand maximum. Dans certains cas, ça peut arriver 3%, mais je dirais que c'est assez rare. Et c'est pour ça que maintenant, je vais te parler de la deuxième méthode qui est, selon moi, la plus intéressante et c'est personnellement ma favorite et celle que j'utilise la plupart du temps avec mes boxeurs, mes combattants que je suis en suivi nutrition, et c'est ce qu'on appelle le waterloading. Alors le waterloading, en quoi ça consiste globalement? Eh bien, ça à boire énormément, donc beaucoup plus que ce que tu bois habituellement pendant plusieurs jours, et tu augmentes progressivement la quantité. Et puis ensuite, les jours d'après, tu vas diminuer drastiquement d'un seul coup la quantité d'eau que tu vas boire. En gros, c'est un petit peu comme une pyramide. Tu montes progressivement et puis après tu descends assez rapidement la quantité d'eau que tu bois chaque jour. Cette stratégie-là, elle peut être mise en place sur plusieurs jours. Et généralement, plus elle dure de jours et plus elle sera efficace. Et ça, je vais t'expliquer très rapidement pourquoi. Mais généralement, je te conseille au grand minimum d'avoir 4 à 5 jours de disponible pour mettre en place ces stratégies complètes, mais si possible d'avoir une semaine complète pour la mettre en place. On va prendre un cas concret. Si tu as une pesée un dimanche, donc imaginons le dimanche tu as une pesée, et là on est jeudi de la semaine avant. Donc on n'est pas le jeudi de la semaine de la pesée, mais on a le jeudi de la semaine avant la semaine de la pesée. Et bien là, moi ce que je te conseille, c'est de commencer, si tu veux être dans les meilleures conditions, le waterloading le samedi de la semaine avant la pesée. Autrement dit, tu as 7 voire 8 jours pour justement faire ce protocole. Ce qui va se passer, eh bien, c'est que tu vas augmenter, comme je te l'ai dit, ton hydratation par rapport à d'habitude et ensuite tu vas la diminuer drastiquement. Et ça va créer quelque chose dans ton corps qui va te permettre de perdre beaucoup de poids sans justement ce stress thermique que je t'avais parlé au début de la vidéo. Et donc, cette méthode-là, elle n'impacte pas la récupération. Et ça a été prouvé scientifiquement. Pour le moment, on n'a pas non plus 10 000 études qui ont étudié cette méthode-là, mais en tout cas, les études qui ont étudié cette méthode n'ont pas montré d'impact sur les performances sportives, ce qui la rend très intéressante puisque tu perds autant d'eau et autant de poids que le sauna ou les vêtements de sudation, mais sauf que tu n'as pas toutes les conséquences qu'il y a sur la performance, la récupération et également sur la santé à long terme. Ou du moins pour le moment, on n'a pas l'impression que cette méthode ait des conséquences sur la santé si tu respectes les points que je vais t'expliquer juste après. Mais déjà avant de t'expliquer comment mettre en place cette stratégie justement du samedi au dimanche de la semaine d'après, donc jusqu'à ta pesée, eh bien je vais quand même t'expliquer pourquoi au final cette méthode elle marche. Alors ton corps il a une hormone qu'on appelle la vasopressine ou l'ADH, elle a plusieurs noms, et en fait cette hormone là elle permet la réabsorption de l'eau, c'est-à-dire que quand la vasopressine est beaucoup exprimée, ce qui est le cas tous les jours, eh bien ça va permettre d'éviter d'excréter trop d'eau du corps et donc de réabsorber l'eau dans ton corps pour éviter de te déshydrater, etc. Enfin bref, c'est une hormone qui te permet de rester en vie en quelque sorte et c'est normal qu'elle agisse comme ça. Sauf qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu augmentes énormément ton hydratation pendant plusieurs jours, et bien en fait cette hormone-là elle va être inhibée pour la simple et bonne raison que vu que tu vas avoir beaucoup d'eau apportée en plus que d'habitude, ton corps il va se dire mais j'ai pas besoin de cet excès d'eau. Donc l'idée c'est que je l'excrète en fait. Et du coup pour excréter cet excès d'eau, et bien il va diminuer l'expression de la vasopressine, ce qui va faire que tu vas uriner beaucoup plus. Et d'ailleurs, je pense que tu as déjà eu le cas, mais des journées où tu bois énormément et notamment l'été canicule, etc. Bon, pas forcément canicule, mais il y a forcément des jours où tu as bu énormément, et bien, tu as remarqué que tu vas très souvent aux toilettes. C'est notamment parce que la vasopressine a été diminuée en expression puisque tu as bu beaucoup plus. Et bien là, c'est ce qui va se passer. Sauf que le truc, eh bien, c'est que quand tu vas diminuer cette vasopressine, donc ce qui va se faire au moment où tu vas augmenter progressivement ton hydratation, et bien quand tu vas d'un seul coup diminuer ton hydratation, et aller même à une hydratation qui peut être au bout d'un moment
plus basse que l'hydratation que tu as d'habitude, donc imaginons tu bois 2 litres d'habitude, et bien tu vas par exemple vers les jours de ta pesée être plutôt à 1,5 litre par jour, imaginons, et bien cette vasopressine, elle va pas réaugmenter directement. C'est-à-dire que dès que tu diminues ton hydratation, d'un seul coup, le corps a besoin d'un délai pour justement recomprendre qu'il va falloir réaugmenter la vasopressine. C'est-à-dire qu'il a vraiment un délai de réaction, on pourrait dire. Et donc c'est pendant ce délai de réaction que là, tu vas perdre pas mal de poids, puisque tu vas continuer à excréter autant d'eau comme si tu buvais l'énorme quantité d'eau que tu avais bu au pic du protocole. Imaginons le jour où tu bois le plus, c'est 5 litres. Eh bien, ton corps va continuer à excréter de l'eau comme si tu buvais 5 litres par jour alors que tu as déjà diminué l'eau. Et peut-être que tu es à 2,5 litres. Et donc, ça fait qu'au final, tu vas plus uriner que ce que tu vas boire. Et donc, tu vas te déshydrater sans stresser ton corps. Parce que là, c'est un phénomène qui est physiologique. Et donc, ton corps n'a pas le stress thermique que tu lui infliges en sauna, en bain chaud, vêtements de sudation, et j'en passe. Et là, tu es déjà en train de te dire, mais attends, c'est dangereux comme méthode pour les reins, etc. Et c'est pour ça que je vais te parler après de quelques étapes clés à respecter pour éviter justement que ça ait un impact sur ta santé et pour que tu mettes toutes les chances de ton côté. Avant de parler des points à respecter, je vais quand même te donner les valeurs qu'il faut pour à la fois monter l'hydratation et diminuer l'hydratation. Parce que comme je te l'ai dit, ça doit se faire progressivement et donc tu dois absolument pas faire ça n'importe comment. Parce que le risque, c'est si que tu augmentes beaucoup trop rapidement ou si tu diminues beaucoup trop rapidement, eh bien ton corps va être stressé, mais vraiment stressé parce que tu vas faire les choses d'une manière pas du tout progressive. Et donc là, ça peut amener à une rétention d'eau, ce qui est vraiment l'objectif inverse de ce qu'on a avec cette stratégie. Donc on va reprendre notre exemple du samedi au dimanche de la semaine d'après et on va imaginer que tu bois 2 litres par jour. Alors chaque personne boit sa propre quantité d'eau par jour, mais ce qui est important c'est qu'au début de ce protocole-là, tu saches exactement la quantité moyenne d'eau que tu bois par jour. Donc pareil comme la méthode d'avant avec les pesées entre le soir et le matin, là c'est pareil pour l'hydratation, je te conseille pendant 2-3 jours à peu près de traquer la quantité d'eau que tu bois, tu fais une moyenne et comme ça tu as une idée de combien tu bois par jour environ. Et du coup en te basant sur cette valeur-là, eh bien il y a on va dire des pourcentages d'hydratation que tu vas appliquer tout au long du protocole. Et il y a 2 manières de faire principalement. Il y a une manière de faire qui est un petit peu plus brute en quelque sorte, qui est beaucoup plus facile en termes de chiffres, mais par contre qui est un peu moins efficace parce que c'est plus brusque pour le corps et donc il y a un petit peu plus de risque de rétention d'eau. Il y a une méthode beaucoup plus précise qui cette fois-ci maximise vraiment tes chances de résultat, mais c'est un peu plus galère parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il faut tout le temps changer tous les jours d'hydratation. Mais moi personnellement c'est celle que j'utilise le plus avec mes athlètes parce qu'il suffit de bien expliquer et je trouve qu'il n'y a pas trop de problème pour que ça se mette en place. La méthode brute, c'est les 3 premiers jours du protocole d'être à 100 ml par kilo par jour d'eau. Et puis ensuite, les 3 jours d'après, tu es à 15 ml par kilo par jour d'eau. Donc par exemple, si tu fais 70 kg, tu vas être assez étonné, mais si tu fais 70 kg, eh bien, il faut que tu bois 7 litres d'eau par jour, donc pendant 3 jours. Et puis ensuite, les 3 jours d'après, tu es à seulement 15 ml d'eau par jour. Autrement dit, tu as un petit peu plus d'1 litre, mais tu es même pas à 2 litres. Et en fait, c'est cet énorme écart qui va créer cette perte d'eau. Parce que comme je te l'ai dit, ton corps va s'habituer à excréter l'eau nécessaire parce que tu bois 7 litres d'eau par jour, mais sauf que quand tu vas redescendre à 1 litre et quelques, eh bien ton corps pendant 1 ou 2 jours, il va continuer à excréter autant d'eau comme si tu continuais à boire 7 litres, alors que maintenant tu es 1 litre et quelques. Donc je peux te laisser imaginer la quantité d'eau que tu peux excréter. Alors évidemment, tu vas pas perdre 10% de déshydratation, tu vas pas être en risque de mourir. Ton corps, il se régule quand même un minimum, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux espérer perdre 3% de ton poids de corps en seulement 2-3 jours, alors que techniquement, tu fais que moduler ton hydratation et tu fais pas d'exercice en plus, tu t'exposes pas au chaud, donc tu stresses pas ton corps d'un point de vue thermique. Bref, c'est vraiment très intéressant. Le truc, c'est que les chiffres que je viens de te donner ici, comme je te l'ai dit, c'est assez brut. C'est très facile à suivre parce que faut juste retenir 100 ml les 3 premiers jours et 15 ml par kilo par jour les 3 derniers jours, mais évidemment c'est assez brutal et donc ça peut amener chez certaines personnes à une rétention d'eau ou du moins un protocole qui est moins efficace. Donc là je vais te partager des chiffres qui sont beaucoup plus intéressants. Si on se rebase sur quelqu'un qui boit 2 litres par jour, et bien déjà le premier jour du protocole tu vas boire 3 litres, c'est-à-dire que tu fais x 1,5. Ensuite, tu rajoutes 0,75, c'est-à-dire que tu es à 2,25 et donc tu es à 4,5 litres. Ensuite, pareil, tu rajoutes 0,75 au facteur de multiplication. Donc là, tu es à x3, c'est-à-dire que tu es à 6 litres par jour. Et enfin, tu rajoutes encore 0,75 au facteur de multiplication et tu es à 3,75 fois l'hydratation que tu bois d'habitude. Donc là, tu es à 7 litres. Et puis ensuite, les 3 jours d'après, donc les 3 derniers jours du protocole, tu rediminues. Donc là,
quand je te dis les 3 jours d'après, eh bien ça veut dire que là c'est le jeudi, le vendredi et le samedi. Et comme ça le dimanche, tu as ta pesée. Et puis les 4 jours que je viens de te lister, eh bien c'est le dimanche, le lundi, le mardi et le mercredi. Parce que comme je te l'ai dit avant, on le démarre le samedi d'avant, mais sauf que le samedi d'avant, l'idée c'est d'être à la quantité d'eau que tu bois d'habitude. Et justement d'avoir déjà défini la quantité d'eau que tu bois tous les jours pour te baser sur cette valeur. Et donc, comme je te l'ai dit, eh bien les 3 derniers jours, là, cette fois-ci, tu vas être à fois 1,5. Tu vas redescendre à 3 litres le jour juste après des 7,5 litres. Donc tu vois quand même bien que tu es même pas 50% de l'eau que tu buvais le jour d'avant. Et puis après, tu peux descendre à 0,75 fois ce que tu bois d'habitude, voire 0,5 fois ce que tu bois d'habitude. Donc là, on est plutôt sur du 1 litre, 1 litre 25 environ. Et enfin, le dernier jour, donc le jour juste avant ta pesée, là, tu es plutôt sur du 0,5 fois ce que tu bois d'habitude, voire 0,25 fois ce que tu bois d'habitude. Donc là, on est vraiment sur du 700 ml, 1 litre dans la journée qui précède ta pesée. Évidemment, ces valeurs-là sont des valeurs qui sont assez optimales, mais ça peut varier selon plusieurs choses. Déjà, comment ton athlète, il tolère la déshydratation. Parce que les derniers jours, on va pas se cacher, le fait d'être à 0,5 fois ce que tu bois d'habitude, ça peut être compliqué pour certains. Donc, il faut pas hésiter à un peu augmenter cette valeur-là. Par exemple, le dernier jour à un fois 0,75 et pas fois 0,25 ou 0,5. Et aussi le temps que tu as disponible. Parce que là, j'ai pris sur 7 jours. Mais si tu as par exemple que 5 jours, eh bien, il faut plutôt faire 3 jours où tu augmentes l'hydratation et 2 jours où tu diminues. Un autre cas possible, c'est de faire fois 1,5, fois 2 et fois 2,5 et puis après tu diminues. En bref, les valeurs sont vraiment très flexibles. Tu peux vraiment l'amener comme tu veux et la moduler selon l'athlète que tu as en face. Mais en tout cas, si tu mets les choses correctement, eh bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça devrait très bien marcher. Mais comme je te l'ai dit, il y a quelques points à mettre en place pour éviter tout problème de santé et tout impact sur la performance et sur les résultats avec cette méthode. La première chose, c'est par rapport au sel. Je t'ai pas parlé de sel encore dans cette vidéo et c'était un peu volontaire puisque je voulais t'en parler maintenant. Oui, pour perdre de l'eau et pour justement t'aider à atteindre ton poids de pesée, c'est important de faire des alimentations pauvres en sel, mais dans le cas du water loading, c'est super important que tu ne réduises surtout pas le sel les jours où tu augmentes l'hydratation. Parce que si tu augmentes l'hydratation et qu'il y a un jour tu es à 7 litres d'eau dans la journée alors que d'habitude tu bois 2 litres et que tu consommes même pas la quantité de sel que tu manges d'habitude, mais moins de sel que d'habitude, eh bien là, tu risques de faire une hyponatrémie. L'hyponatrémie, je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent chez les marathoniens, mais dans le cas où tu bois 7 litres dans la journée et tu manges très peu de sodium, eh bien je peux te dire que ça peut arriver extrêmement vite. Et dans le meilleur des cas, si tu n'es pas en hyponatrémie, tu vas ressentir une extrême fatigue et ça peut impacter tes performances sportives, notamment si tu t'entraînes ce jour-là. Donc déjà, première étape, c'est de ne pas réduire le sel les jours de l'augmentation et le sel, tu commences à le réduire les jours où tu diminues l'hydratation. Comme ça, eh bien, à la fois tu vas perdre de l'eau parce qu'il y aura ce contraste d'hydratation et en plus de ça, le fait que tu auras diminué le sel, eh bien, il y aura aussi le contraste de sodium qui fera que tu perdras encore un peu plus d'eau. La deuxième chose, c'est de ne pas boire des grosses quantités d'un seul coup. Quand tu es au pic du protocole de waterloading, tu as des quantités assez monstrueuses à boire par rapport à d'habitude, comme par exemple 6 litres, 7 litres pour certains, eh bien on peut vite être amené à boire des énormes quantités d'un seul coup. C'est une très mauvaise idée. Tu risques d'être en hyperhydratation et ton corps, et notamment tes reins, détestent recevoir une énorme quantité d'eau d'un seul coup. Tu dois te demander si c'est une méthode qui est safe à long terme. La réponse est oui, mais la réponse est oui si tu répartis ces 7 litres correctement dans ta journée. C'est-à-dire que si tu veux espérer boire 7 litres dans ta journée sans que ça ait un impact négatif sur ton corps, eh bien il faut vraiment que tu bois toutes les 15-20 minutes et que tu aies tout le temps une bouteille d'eau sur toi, au travail, à portée de main, sur ton bureau. Bref, que tu y penses très souvent et pas que juste au repas tu décides de boire 1,5 litre d'un coup parce qu'il faut que tu atteignes tes 7 litres à la fin de la journée. Là, il y a plus de risques pour ta santé. La troisième étape absolument importante, c'est d'écouter les symptômes. Si par exemple, tu augmentes énormément l'hydratation, et on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, mais là, tu es sur la journée où tu es à 6 litres par jour, donc tu es à x3, et que déjà tu sens que c'est un peu difficile, ne fais peut-être pas la journée à x3,75 où tu es à 7 litres,5, parce que là, tu risques d'avoir tout simplement une grosse fatigue, peut-être même des petites nausées, ça peut arriver, chaque personne répond différemment à une grosse quantité d'eau. Je dis pas que c'est mauvais de manière générale, mais en tout cas, chaque personne a sa propre tolérance. Et je pense que c'est important de vraiment écouter cette tolérance-là, et notamment dans les sports de combat où parfois on est assez têtu sur l'aspect faim, l'aspect soif, hydratation, etc. Et bien là, c'est important que tu t'écoutes et que tu te dises, ok, si là, à 6 litres, c'est déjà compliqué, et bien peut-être que demain, au lieu de faire 7,5 litres, refais 6 litres, et comme ça, après, je diminue. Je peux te dire que faire des changements comme ça dans le protocole, ça va pas changer énormément de choses au niveau de tes résultats. Tu vas quand même perdre beaucoup de poids si derrière la réduction de l'hydratation se fait correctement. Et en plus de ça, tu n'impactes pas ta fatigue et donc
ton énergie. Ce qui est quand même important parce que si au final tu te fatigues de ouf pendant le waterloading et donc tu arrives le jour de ta compétition, tu réussis ta pesée mais derrière tu es tout fatigué, je dirais pas que tu as réussi totalement le protocole. Donc voilà, la dernière chose c'est vraiment de t'écouter et c'est pareil. T'écouter aussi bien dans les jours du pic de waterloading, donc quand tu as une très grosse hydratation, mais aussi t'écouter dans les jours où tu es très très bas. C'est-à-dire que quand tu es le jour juste avant ta pesée, et bien si tu sens que x 0,25 c'est impossible pour toi, et bien peut-être que tu pars sur 1,5 litre et c'est déjà ok, t'as pas besoin d'aller à 1 litre ou même 0,75 litres dans la journée. Si pour toi ça te semble très compliqué et même par rapport à ta journée de travail que t'as, imaginons c'est le vendredi, ta pesée c'est le samedi et donc le vendredi tu travailles toujours, t'as un métier qui est plutôt actif, etc. Il faut être réaliste. Ce que je veux dire c'est que tu peux pas toujours respecter les choses point par point sauf si t'as toute la journée pour le faire, mais n'hésite pas à moduler les choses. Encore une fois, si t'as la globalité du protocole qui est respectée, tu auras les résultats. Ok, bon, cette vidéo était assez longue, mais je voulais quand même expliquer ces deux méthodes qui me paraissent super importantes. Comme tu l'as vu, j'ai passé beaucoup plus de temps à expliquer le waterloading parce qu'à la fois c'est un peu plus compliqué à mettre en place, comme je te l'ai dit, hein, la déshydratation nocturne c'est pas très compliqué, mais c'est un peu moins efficace. Donc moi ce que je te conseille c'est vraiment le waterloading. Tu peux essayer la déshydratation nocturne dans un premier temps si surtout tu es quelqu'un qui n'a pas besoin de perdre beaucoup de poids généralement avant les pesées, mais si tu es plutôt quelqu'un qui a besoin de perdre tout le temps 2 ou 3 kilos avant tes pesées, eh bien n'hésite pas à te renseigner sur le waterloading ou surtout à le tester parce que là maintenant tu as toutes les clés en main pour le mettre en place. Et évidemment, si tu souhaites être suivi au niveau de ta nutrition, faire les choses correctement, mais pas seulement perdre de l'eau avant tes pesées, mais aussi perdre du gras, améliorer ta composition corporelle pour justement diminuer le poids que tu dois perdre à chaque fois avant tes pesées, eh bien je t'invite à me contacter en cliquant sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!